Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Un moteur de Panigale dans une petite 125, une moto électrique à 450 € ou encore un sac à dos très spécial, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Alors pardon, j'interromps juste le générique, on n'a pas besoin d'en reparler, mais félicitations bien évidemment à Fabio Quartararo pour sa première victoire en catégorie Rennes. Il a seulement 21 ans, moi j'en ai 22 aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, et on n'a pas spécialement le même palmarès, hein, voilà. Bon bref, en tout cas ça fait très plaisir sur ce générique. Enchanté. Actu numéro 1, le marché de la petite sportive à 2 est clairement en hausse grâce à la Yamaha R3, la KTM RC390 ou encore la Ninja 400 de chez Kawasaki. Mais il pourrait y avoir très bientôt une Honda CBR 400 RR qui pourrait rejoindre la famille avec une petite gueule, il faut pas se le cacher, plutôt sympathique. Alors ça reste une rumeur, mais Honda serait en train de travailler sur cette petite sportive à 2 avec un moteur assez particulier puisque ce serait un 4 cylindres en ligne. Alors Honda, je vous aime beaucoup, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais un 4 cylindres sur une 400 cm3, en termes d'accélération, ça va être pire qu'une Z800 bridée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors en réalité, c'est un moteur qui existait déjà il y a plus de 30 ans sur la Suzuki RG250 Gamma ou la VFR 400 de chez Honda. Mais là, comme je vous le disais, ce sera un petit peu différent puisque oui, il s'agira d'un 4 cylindres en ligne sur une petite cylindrée, mais ce sera un moteur hyper VTEC avec une distribution variable comme on peut retrouver par exemple sur la nouvelle R125 de 2020. Maintenant, est-ce que ça suffira à donner assez de punch à cette demi-sportive carénée avec le son digne d'un bon 1000 ? Je suis pas sûr. Actu numéro 2, j'ai été l'un des premiers youtubeurs moto à vous en parler quand je l'avais découvert au salon du 2 roues de Lyon et j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que le sac moto Hérode est enfin en précommande. L'équipe est super cool, c'est tous des Français, ils sont vraiment au top. Le sac est incroyable, ils ont vraiment une innovation et un concept qui est juste exceptionnel selon moi. Le but, c'est vraiment de proposer une solution tout en un entre la sécurité, le design et la praticité. Alors il n'y a absolument rien de sponsor, hein, vraiment c'est comme la dernière fois, juste ça me fait extrêmement plaisir de vous en parler puisque c'est un sac qui vaut vraiment le détour et qui vaut la peine de s'y intéresser. Là en fait il a une coque protectrice en polycarbonate rigide avec une dorsale intégrée qui devrait recevoir normalement d'ici peu la norme NF de niveau 2. Bon au final ça reste quand même un sac parmi tant d'autres mais qui propose une solution de sécurité supplémentaire. Bref, je trouve que le concept est hyper novateur, ça vaut le détour. Si ça vous intéresse, je vous laisse tous les liens en description. Seul petit bémol selon moi, c'est le prix qui reste quand même assez élevé. On est à 340 € en précommande au lieu de 400 en prix tout public. Certes, pas tout le monde pourra se l'acheter, mais honnêtement, si vous avez les moyens, je vous le conseille fortement. C'est vraiment une très belle innovation française qui plus est. Actu numéro 3, on parle souvent de moto électrique, mais ça coûte toujours super cher. Mais ne vous en faites pas, Tonton Carbone vous a dégoté l'affaire du siècle. Une moto électrique à 450 €. Oui, vous avez bien entendu, 450 €. Bon, ok, c'est peut-être pas une moto, c'est un 2 roues. Ou un scooter, bon voilà, ok, c'est pas une moto, c'est un scooter. Bon ok, alors c'est pas vraiment un scooter non plus, c'est-à-dire qu'en fait il a des pédales, mais il y a un moteur, et puis il va jusqu'à quand même 25 km/h, c'est pas mal. Ok, bon ok, je vous ai un peu menti. Bon en gros c'est juste Xiaomi qui a sorti une trottinette avec des carénages de scooter. Elle va jusqu'à 25 km/h pour être aux normes avec 35 km d'autonomie. En vrai elle a un petit design qui est plutôt sympa, on va pas se le cacher, hein, pour faire des petites courses, des petits trajets urbains, ça fait largement l'affaire. Bon, par contre, vous avez absolument aucun flow, hein, donc espérez pas pécho avec ça, c'est mort. Bon, ok, c'est peut-être pas l'affaire du siècle, mais je trouve ça quand même sympa. 450 €, vous avez un mini scooter plutôt cool. Bon, ok, d'accord, il est vendu qu'en Chine. Oui, bon, bah, ça va, ok, peut-être qu'il va arriver, et puis si vous le commandez sur AliExpress, voilà, on peut s'arranger. Non. Actu numéro 4, c'est clairement la merde chez Harley, puisque entre le changement de stratégie commerciale, la crise sanitaire et les ventes qui sont complètement en baisse, eh bien le nouveau directeur mondial vient d'annoncer un plan de licenciement allant jusqu'à 700 personnes. Le but, et ils l'ont clairement expliqué, c'est que cette année, ils devraient économiser environ 36 millions d'euros, enfin de dollars en gros, plus ou moins, on n'est plus à ça près, à ces sommes-là. Alors on pourrait croire de prime abord qu'ils vont taper dans les petits emplois, hein, comme les ouvriers, les mécanos ou alors les secrétaires ou ce genre de choses. Mais non, pas que, puisque nous avons le directeur financier qui s'appelle John Olin, qui venait de passer ses 17 ans de carrière, qui a tout simplement été démis de ses fonctions. Donc le mec, il arrive un matin au taf, il va voir son boss, il dit « Bon les gars, c'est un peu la merde, j'ai regardé les comptes, il n'y a plus une thune. » Ok, bah John, t'es viré, hein. Pizza ce midi? Allez, pizza, c'est parti, c'est moi qui régale. Actu numéro 5, et c'est pour moi la meilleure, vous connaissez sûrement la Panigale 1199R et peut-être même aussi la MSX 125 de chez Honda. Et vous me direz, mais quel est le rapport entre ces deux motos qui n'ont absolument rien à voir? Eh bien écoutez, franchement, il y en a un, et je pensais pas, puisqu'il y a un mec qui est complètement pété du ciboulot, qui s'est dit, tiens, j'ai une idée, si je mettais le moteur de la Panigale dans la MSX. Truc de fou, hein.
Tu valides? Non, non, ok, bah personne valide, d'accord. Alors par contre, c'est pas des vannes, le mec s'est vraiment chauffé de fou à mettre un moteur de Panigale 1199R dans le cadre d'une Honda MSX 125. Alors clairement, le cadre de la MSX 125 n'est pas du tout fait pour ça à la base, donc il a dû en créer un de toutes pièces. En gros, il l'a complètement allongé, il a soudé des trucs, enfin bref, le cadre est absolument pas homologué, mais c'est quand même une tuerie, je vous laisse écouter le résultat final. Bon, vous le voyez, c'est bien beau, hein, franchement, c'est hyper impressionnant, mais malheureusement, tout ça n'existe plus, puisque en faisant un test, tout a pris feu. C'est basique en mécanique, mais l'inventeur fou de ce projet incroyable n'y avait pas du tout pensé. Une durite de carburant a fait un petit barbecue, salade tomate oignon, sauce du chef avec la moto. Il y a tout qu'à péter, il n'y a plus rien qui existe tout simplement. C'est la fin des 5 actus, on se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous, ciao.